濡れた地面は滑りやすい。気づいていないようだが、お前はすでに転んでいる。抵抗はしない。お手柔らかに。お前の親分に言っときな。子分は俺たちの手に渡ったと。何かやらかしたら逮捕される覚悟しときとな。私は久江、彼はダン。彼と出会ったのは5年前。パリに住んでる日本の友人が私たちを引き合わせた。彼は日本と日本人、特にヤクザの世界に強い憧れを抱いていた。彼は日本のギャングに入ることで自分の人生を変えたいと思っていた。私にはコネがあったので、その筋の人たちを彼に紹介した。彼が組に入れる希望は薄かったけど、彼の夢を壊したくなかったし、何より経験させることが必要だと思った。そしてユミと一緒にいると、人生はシンプルだ。私たちは何でも話すし、何にでも笑う。とりわけダンのことを考えると、私たちはさらに笑顔になる。ユミは私とは違う。誰かの人生の中心にいたいとは思わない女性。私はきっとフランス人のロマンティックな一面を持っているんだと思う。今でも私の中で彼の存在は大きい。彼も同じ気持ちだと思う。彼が去らなければならないって分かってるので会うことにした。一切。あなたがこの場所好きだって知ってるわ。一応知らせてくれてありがとう。大変だったと思うけど、彼らがあなたに何を伝えたいのか知る必要があるわ。そうでしょ？そうですね。J'ai eu envie de venir me voir. Where's the salafé? 彼は組に入るためにできる限りのことをしたし、組を守るために刑務所にまで入った。ああ、やっぱここに来たんだ。ほら、外人。彼がフランスで何をしていたか私は全く知らなかった。彼は曖昧にごまかしていた。かわいそうなダン。ぼちぼちだね。ウイスキーソングラスコンダクチド。はい。今回の経験は彼にとって不名誉なものとなるだろう。どんな場合でもヤクザの世界では私は助けることはできない。彼らの世界では議論の余地はない。ヤクザには仁義があり、その決定を覆すことはできない。お前ももう分かってんだろ。
お前がやってくれたことには感謝してるよ。それに対して恩返ししなきゃいけないのも分かってる。彼に日本語を教え始めた。彼は努力してるし、私も彼の日本語を理解する努力をしてるけど、感謝されます。あなたに出会い、一族を守れたことは私にとって光栄なことです。異性というものではなく、誇りに思います。なんて可愛い日本語。それなのにバカみたい。お前がいくらでも犠牲を払って忠誠心を持ってたとしても、お前はここには入れねえんだよ。私は彼を愛してしまった。彼の人生に私の居場所なんてないって分かってるから。彼は自分の人生と目標しか眼中にない。私の思いとは反対に。彼は逮捕された。それは彼に傷跡を残した。逮捕されることに同意したことは正しかったのか。Excusez mon retard, j'étais retenu à confesse. Ah, j'en peux plus de tous ces gens qui pleurent sur leur sort et ces bonnes femmes en manque d'affection, faute de maris performants. Oui, mais là, c'est aussi notre fonds de commerce, ne l'oublions pas. C'est vrai. On a le devoir de leur donner du rêve, de leur vendre du rêve même. Hein, voire donner de notre personne. Ok, d'accord, mais bon, ce n'est pas là le problème. Et je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Hein? Qu'en pensent les autres? Moi, par contre, j'ai pas envie de baisser mon niveau de vie. Je pourrais aussi qu'on m'affiche des vêpres tous les soirs. Franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la misère des gens? Moi, je suis là juste pour récolter le fruit de notre business. Il faut que continue le clan, que nous restions unis. Si on veut accroître notre emprise et surtout notre business. Je suis bien d'accord. Je peux pas rester un prêtre de province, moi. Je suis pas certain qu'on arrive à maintenir la pression sur tous les réseaux et tous les fidèles. Daniel avait un certain truc pour le tenir par les... Mais oubliez Daniel, de toute façon, il reviendra jamais. Le Japon, il tient tant à lui. Vous l'enterrez un peu vite. Il n'est pas mort. 彼の旅立ちは彼女の人生を困難なものにすると思う。はい。On va se répartir les secteurs. C'est simple, il y a 3 domaines à se partager. Ok? Mais qui fait quoi? On va voir ça justement. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Yumi? Je t'ai pas fait venir ici pour ça. J'avais espoir qu'ils me reconnaîtraient comme l'un des leurs. Ce n'est pas le cas. Tu sais ce que cela implique?彼女はすでに彼のことが頭から離れないと私に打ち明けてきた。
私もまたダンと過ごした場所を思い出すのが好きだ。C'est moi. Je vais rentrer. Surtout t'en parle à personne. Je t'appellerai quand je serai sur place. À son retour en France, je ne savais pas s'il avait mesuré l'ampleur de la situation. Certainement que si, j'imagine. J'avais toujours pensé que le frère Dan reviendrait un jour. On revient toujours sur les lieux de ses crimes, même s'il n'a jamais, à ma connaissance, fait couler de sang. C'est une façon de dire qu'il n'est pas très catholique. Son retour en France n'était pas ce qu'il voulait, mais il avait repoussé l'échéance au maximum. 6 mois après sa libération, ça commençait à faire long pour se faire à l'idée de revenir ici. Excusez-moi madame, j'ai un appel. Putain, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Je suis dans un taxi là, avec une vieille meuf qui conduit là. Oh, faites chier, hein. Pas comme si je vous avais prévenu il y a 15 jours. Bon, je vais déposer ma valise. On se retrouve dans 2 heures au même endroit que d'habitude. Vous faites vraiment chier, hein. Excusez-moi madame, hein, pour la vieille meuf. Maintenant, il arrivait, et ce ne serait simple pour personne, même pour lui. Montmartre et Paris, ça ne lui avait pas trop manqué. Entre la saleté, les odeurs de pisse, les SDF du quartier, la butte Montmartre à la Amélie Poulain ou Émilie in Paris, vaste plaisanterie. Mais bon, il ne boudait quand même pas son plaisir, avec cette vue sur la ville qu'il gardait toujours en tête. Longue nuit. Le singe rêve au moyen d'attraper la lune. Masa Okashiki. Quand je vois ça, je me dis que cette ville a su résister au temps. Et le temps, lui, n'oublie pas. Même si l'on fuit, la trace, elle, ne s'efface jamais complètement. Le jour va bientôt se lever. Un nouveau jour. Un nouvel horizon. Monsieur. Non, commissaire. Il pensait pouvoir être un peu tranquille à son arrivée, qu'on lui aurait laissé un peu de répit, même s'il était loin d'être naïf. Il savait qu'il allait se faire cueillir à un moment ou à un autre. On n'échappe jamais à son passé. Les Japonais étaient sur son dos, les flics aussi. D'ailleurs, il s'était présenté de manière subtile. Une fois n'est pas coutume. Quant à ses frères, les coups dans le dos, c'était devenu la norme. Takekoさん、直樹です。彼がパリに着きました。しかしフランスの警察が彼を監視していますよ。彼が日本に行ったのはフランスの警察が彼を忘れるための手段だったと思いますが、神が子供たちを忘れないようにフランスの警察もまた彼の子供たちを忘れはしませんよ。Monsieur, vous avez failli être à l'heure. Manque de cadre. Par contre, vous avez fait du business pendant mon absence. C'est vraiment pas con. On a quelque chose. Ce quelque chose, c'était une mallette qu'il avait préparée certainement depuis longtemps. Objet de fantasme pour nous tous, personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Patron, je pense qu'ils vont être sacrément étonnés de vous voir là.
Tu sais, il y a plus grand-chose qui m'étonne chez les hommes. Mais lui, il arrivait toujours à nous étonner, notamment avant son départ, où il avait organisé son chemin de croix à se taper les fidèles femmes. Agathe, c'était sa préférée. Qu'est-ce que j'aime bien quand t'es dans le vice et dans le péché comme ça, Agathe? Ah, pour le péché, j'ai pas besoin de ton autorisation. D'ailleurs, je me suis pas mal sacrifiée avec d'autres de tes pseudo-frères. Et je dois dire que t'es peut-être pas le meilleur coup. Ah ouais? Eh, cool. Jalouser, c'est péché, Dan. Quelle bande d'ordures. Je leur pardonnerai jamais. Ils ont vraiment essayé de me baiser jusqu'au bout. Moi aussi. Mais faut pas leur en vouloir de vouloir faire le bien. Pense au pardon, Dan. Le pardon, Ouais. c'est pour les faibles. Moi, j'ai choisi mon camp. Salut, Dan. Allez, trace, putain. Il avait réussi à s'entourer de gens désireux de vivre leur foi, du moins en apparence. D'anciens gangsters, des marginaux ou des gars qui voulaient changer de vie et avoir une nouvelle identité. L'Église recrutait large. Des légionnaires de la soutane, comme il les désignait. Bonjour Dan, très heureux que tu sois là. Tu vas être surpris. Pas autant que vous, j'imagine. Frère Dan, mais qu'est-ce que je suis heureux de te revoir. Tu sais, j'ai bataillé pour tenir la boutique. Et moi, ils m'ont pas laissé le choix. Hein. Je sais. Enfin, je sais. C'est ce que tu dis. Après, ils ont torpillé quand même tout ce que tu avais mis en place. Ils ont été trop gourmands et voilà, moi, je sais pas comment faire. Quel gâchis. Après tout ce qu'on avait construit. Ceux qu'il avait formés n'étaient plus dans la partie. Moi, j'étais le seul à être encore là. Non parce que je suis bon, mais parce que je suis un lâche, tout simplement. Alors oui, on s'octroyait des plaisirs, nous aussi. Ne soyons pas dupes. Qui pourrait supporter une vie sans plaisir ? J'aurais dû agir pour éviter la gangrène, mais je n'ai pas eu le courage. Je me suis caché derrière Dieu en me disant qu'il ne me l'aurait peut-être jamais pardonné. Oui, j'adore. Non mais... Vous êtes des grands malades, hein? Les curtons qui se tapent un trip, je veux bien. Mais pas entre nous. Moi, j'étais juste venue pour jouer de la gratte et préparer la veillée. Non mais je veux bien passer pour la meuf ouverte, mais il y a des limites. Allez, Diane, pas ça entre nous. Tu peux bien te faire plaisir quand même. Vous êtes vraiment une bande de tarés. D'accord. Vous n'avez pas vu qui est là? Oh, quoi? Vous voulez vraiment nous foutre encore plus dans la merde? Vous prenez-vous? Non, c'est connerie. C'est qui, elle? C'est Jeanne, Dan. Jeanne, notre chef de cœur? Complètement rouillée, je l'aurais jamais reconnue. Depuis que sa mère lui a avoué avoir couché avec certains d'ici, elle vient régulièrement jouer de la guitare avec frère Luc et Diego. Mais bon, comme il reste pas longtemps sobre, ça finit toujours comme ça. Putain, mais j'hallucine. Le père d'Anne est de retour. Il m'avait dit qu'on ne reverrait jamais. Vous avez engendré une belle bande de fêlés, hein. Les curtons, j'aurais jamais cru ça d'eux. Plus jamais je vais avoir affaire à des mecs comme ça. Vraiment des cinglés. Ils se sont crus où? Une vraie bande de fêlés. Madame. Madame. T'es un comique, Dan. C'est Jeanne. Tu vois, il ne reste plus rien, rien. Si, la défonce apparemment. J'avais dit que les fidèles ne devaient pas savoir. Putain, mais moi je sais pas comment lui dire que ces enfoirés l'ont lâché. Après tout ce qu'il a fait pour eux. T'es un fou. C'est pas à moi de lui dire ces trucs-là. Hein. Les gars, mais calmez-vous.
De toute manière, son choix, il le connaît déjà. Et son destin, on le connaît. C'est comme ça, les gars. Et puis voilà, le moment est venu où j'ai vu Dan. Ce fut bref, mais les choses furent dites. Merci, grand élu. Je savais que... Enfin, je vous laisse découvrir. Il est où? Frère Luc? Évidemment, papa François. Ah, je t'y amène, à la prière. Vous y croyez encore, appelez des cierges. L'homme est un être perdu. Je suis un homme, Daniel. Et je vous en prie. Ce genre de remarques ne sont pas les bienvenues dans la maison de Dieu. Ou du moins ce qu'il en reste. J'ai pas été à la hauteur, je vous l'accorde. Mais que pouvais-je faire contre une bande de voyous incompétents? Cessez vos lamentations. On n'est pas à confesse. Vous m'auriez écouté, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Tout comme eux, vous êtes un Judas. Vous n'avez pas le sens du sacrifice. Un Judas? Le seul sang qui a coulé pour notre salut est celui de Dieu. Je ne voulais pas faire couler celui de nos frères. Vous êtes dans le mensonge. Avec des gens comme vous, la vie n'a pas de valeur. Pour moi, la messe est dite. Il devrait pas tarder, je compte sur vous tous. Soyez attentifs. C'est bon, on est en place. T'es à l'aise hein, dans ta tenue là? Ça va aller pour courir? Ouais, très bien. T'inquiète. T'es sûr? T'inquiète. T'as déjà fait ce genre de choses ou quoi? Ouais, large. Parce que, ouais, on n'a pas entendu parler de toi en vérité. Ah ouais? Bah ouais. Franchement, on m'a pas convaincu. Ah, vous êtes comme ça, les gars? Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous prouve quelque chose? Ça aurait pu être pire, on s'est bien débrouillé. Hein. Tu crois pas? Ça va. L'assuré l'indique. Putain, ce salaud nous a grillés. Allez, viens. Enfin, ça se transforme, barrez-vous! Pars-toi d'ici, là. Tous, casse-toi de là, toi aussi, là. C'est qui? C'est le commissaire. Ah ouais? C'est toi. Tu es parti t'occuper protéger cette petite merde de Curton. Tu sais ce qui trafique ici depuis des années. T'en as croqué, hein? Je sais pas de quoi vous parlez, moi je m'occupe que du ménage et de la lessive chez Monsieur Dan. Je crois qu'il se fout de notre gueule, commissaire. Ah ça c'est votre interprétation. Hein. Ta gueule, ta C'est gueule. qu'une interprétation et ça reste qu'une interprétation. Allez, ça au frais. Ok. On y va. Ferme-la, dégage. Allez, go. Tout à l'heure. Hein. Je t'écoute. Ça fait 15 jours qu'il m'a appelé, mais... Vous savez, moi je connais pas la vie du père Daniel. Vous croyez que je connais sa vie, moi? Le fait qu'il ait buté un prêtre hier, tu le savais pas? J'en sais rien, moi. T'en sais rien. Le fait qu'il ait demandé d'amener la mallette, ça aussi tu le savais pas? La mallette? Comment vous êtes au courant pour la mallette? Il n'y a que le commissaire qui pose des questions. Embarque-le, lui aussi. Tu viens. Allez, viens. Putain, il se fout de ma gueule. Encore merci pour les infos et bravo. Le principal, c'est qu'ils se sont traqués, là. De toute manière, leur business, il va pas tenir longtemps, là. Les Curtons, ils arrivent pas à gérer entre eux, tu vois.
Et lui, le fait qu'il soit parti, c'est mort. Ça va bientôt se terminer, leurs affaires. Bon, et les deux guignols, on en fait quoi?